Voici deux familles. À droite, les Leroy, Franck, Jennifer et leurs deux enfants. À gauche, les Robert, Daniel et sa femme Jacqueline. Les deux familles font partie du même village, pourtant elles sont rivales. D'ici 2 jours, elles vont s'affronter pour le titre honorifique de la plus belle maison décorée pour Noël. C'est le maire et toute l'équipe municipale qui désigneront les vainqueurs. À 2 jours de la compétition, il est temps pour nos deux familles de sortir leurs plus belles décorations. Oh, bah, il est grand lui, hein. À mon avis, il est plus grand que toi, hein, Stevie. Il est plus grand que toi aussi, papa. Ah bah oui, il n'a pas de mal. Hein. Chez les Leroy, ça commence fort. Avec les enfants, Franck dégaine son arme fatale, un Père Noël géant. Chez les Robert aussi, on déballe les plus belles pièces. Il a un petit peu souffert, le pauvre. Il en a même perdu ses lunettes, dis donc. Nos deux familles ne sont pas en compétition pour rien. Pour l'instant, c'est Père Noël géant contre Père Noël géant. 1 point partout. Des concours comme celui-là ont lieu un peu partout en France. À Damar, petit village de 3000 habitants en Seine-et-Marne, c'est une première. Et sur les 16 familles inscrites, les Robert et les Leroy sont les favoris. Ils prennent la compétition très au sérieux. Salut les gosses. Voilà, vous avez préparé les guirlandes qui restent? Ah bah il faut qu'on y aille, hein. Il ne reste plus que 48 heures, hein. C'est la dernière ligne droite, il faut qu'on y aille là. Chez les Leroy, tout le monde participe. Décorer la maison pour Noël, on n'a pas trouvé mieux pour amuser les enfants. Alors qu'est-ce que vous en pensez si on le mettait ici? Ouais. Là, comme ça il regarde vers la rue, il accueille les gens qui arrivent. C'est décidé, le Père Noël trônera à l'entrée du jardin. Il ne reste plus qu'à l'installer et ça n'en a pas l'air, mais c'est très technique. Il faut en fait brancher le Père Noël pour le gonfler et le maintenir sous tension jusqu'au concours. Il y a des mètres et des mètres de câbles, des programmateurs, il doit y en avoir 8. Que ça soit très étanche, sinon ça fait péter les plombs, hein, donc faut que ça tienne quoi. Bon. Ah, regarde. Là, il est droit. Il est pas mal là. Chez les Leroy, le Père Noël, c'est la touche finale. L'extérieur de la maison a été entièrement décoré. Franck est satisfait. Il sent souffler comme un vent de victoire. On s'est inscrit pour essayer de gagner, quoi, pour que les enfants soient contents et qu'ils soient fiers de la maison, quoi. Donc on va essayer, on va tout faire pour. Tu as regardé ceux-là aussi? Ouais, non, c'est bon. Et tes petites attaches donc, sont bien. Il n'y a pas de problème. J-1, chez les Robert, on s'active. Le couple a pris du retard. Ici, rien n'est installé. La plupart des décorations sont encore dans les cartons. Ça, c'est les derniers achats. C'est carrément une famille. Donc là, vous avez le papa Cerf, là, hein, le petit fan, et puis la maman. Il y a aussi le bonhomme de neige géant et lui non plus n'est pas tout à fait prêt. Il remet son chapeau, on regarde si le hou est bien en place, la carotte aussi, oui, c'est important aussi. Daniel décore sa maison depuis une dizaine d'années pour son plaisir personnel. Il sait déjà comment disposer ses décorations. Mais l'heure tourne, il n'a pas l'habitude de la compétition. C'est le stress là, il faut se dépêcher pour être prêt en temps et en heure. Au fil de la journée, Daniel commence à angoisser. Il a peur que sa décoration ne soit pas assez spectaculaire. Il entraîne Jacqueline au magasin le plus proche pour acheter des lumières. Filet de lumière multicolore, clignotant en plus, ça devrait être joli. Un filet de lumière pour illuminer les parties de la maison les moins décorées. Pour Daniel, ça peut faire la différence. Il choisit une guirlande basse consommation. Petit à petit, on change tout ce qui est guirlande, disons en LED, en basse consommation, dirons-nous. Hein, parce qu'avant, on avait des grosses lampes de 25 watts chacune, donc ça faisait un budget, disons, assez gros au point de vue électricité. Pour son filet de lumière, Daniel paye 30 €. C'est ce que coûte environ chacune de ses décorations. Merci. De retour à la maison, Daniel a repris du poil de la bête. Le temps presse, il va tout installer en un temps record. Voilà. Il est 18 h, Daniel a rattrapé son retard et surtout, il a repris confiance. Vous êtes confiant? Oh, tout à fait confiant, oui, ça, j'espère qu'on va pouvoir être récompensé de tous ces efforts. Pendant ce temps-là, chez les Leroy, on se prépare à partir en expédition commando. Franck a appris que Daniel avait rattrapé son retard. Il a décidé d'espionner la concurrence. Allez, en voiture, les gosses. Si on peut faire des petits changements de dernière minute pour essayer d'être en haut de la marche, le podium. La maison des Robert se trouve à moins d'1 kilomètre. Ce soir, elle s'illumine pour la première fois. Regarde, le Père Noël, il descend dans la cheminée.
Ah oui. Parce que je voyais On a des sérieux concurrents face à nous là. Hein. Ça va pas être facile. Hein. On est mal barré, je crois. À toi, ça c'est nouveau aussi. Ah ouais, il a fait fort là. Je crois qu'il veut la place numéro 1. Hein. C'est très bien, c'est bien ce qu'il a fait. C'est joli. Nous sommes le jour J, c'est ce soir que le jury viendra juger les maisons décorées. Franck n'est pas tranquille depuis sa visite nocturne chez Daniel. À la dernière minute, il décide de surenchérir avec une nouvelle décoration. Quand on a vu la maison de Monsieur Robert, on s'est dit on a quelque chose à améliorer là. Et comme j'ai été faire quelques courses ce matin, je suis tombé sur une promotion, moins 50%, ce qui fait que voilà, on utilise la dernière cartouche. Ce dernier détail fera-t-il son effet auprès du jury? Franck espère bien se démarquer. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, je te dis, il faut voir quand ça, il va vraiment faire nuit. Ouais, ça fait un peu léger comme ça, mais bon, on va voir dans la nuit Ouais, mais si... il y en a tout autour quand même. Ouais, ça fera l'ensemble. Bon, on verra. De toute façon, c'est fait. On n'a plus le temps de changer quoi que ce soit. Non. On laisse comme ça et on voit. Et pendant que Franck est en plein doute, à quelques rues de là, Daniel vérifie sereinement ses installations. Là, tout est installé. Donc, il n'y aura plus qu'à illuminer tout ça. Pendant que Daniel et Franck fignolent leur décoration à la mairie, le jury composé du maire et de ses conseillers se prépare à venir admirer les maisons. Pour juger, ils vont s'appuyer sur des critères très précis retranscrits dans cette grille. Le tout sera noté sur 20. Au village, toutes les maisons participantes ont joué le jeu, mais la première place se joue entre nos deux familles. Le jury arrive devant la maison des Robert. À mon avis, c'est le top jusqu'à présent. On est à mi-parcours à peu près. Et je crois que pour le moment, c'est ce qu'on a vu. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai vu de mieux. C'est vrai que Daniel a mis le paquet. Tout y est, Père Noël, animaux en tout genre, encore et toujours des Pères Noël, et même le fameux filet lumineux devant les fenêtres. Il est superbement décoré. Et puis alors, on sent qu'il a mis tout son cœur à installer tous ces Pères Noël là. Daniel a marqué des points. C'est maintenant au tour de la maison de Franck d'être passé au crible. Visiblement, sa décoration aussi suscite l'enthousiasme du jury. Moi, je trouve ça beaucoup plus équilibré que certaines. Visuellement, C'est harmonieux. C'est harmonieux, oui. Ouais. La compétition s'annonce serrée, mais personne n'a encore remarqué le fameux arbre de Franck installé à la dernière minute. Apparemment, il aurait mieux fait de s'abstenir. Le petit arbre bleu, Ça fait un peu ridicule. ça fait un peu ridicule. En entrée de décor, c'est un peu dommage. Retour à la mairie, les maisons sont passées en revue une par une. Chaque juré donne une note sur 20. C'est au tour de la famille Leroy. Monsieur et Madame Leroy, 19,5. 19. 18. 18. 16. Plutôt encourageant, voyons maintenant les notes attribuées à Jacqueline et Daniel. Numéro 10, Monsieur et Madame Robert, 18,5. 19. 18. 20. 19,5. Il ne reste plus qu'à calculer les moyennes pour découvrir le verdict. Alors, comme on dit, the winner is Monsieur et Madame Robert, 19. Première place. Pour le jury, il n'y a pas photo. La maison de Daniel l'emporte haut la main avec 19 sur 20 contre 18,1 pour celle de Franck. Bravo à Daniel et Jacqueline pour leur décoration. Et que Franck ne s'inquiète pas, les Robert remettront leur titre en jeu l'année prochaine.